Bonjour. Dans le programme de l'examen Cisco CCNA 200-301, il a été demandé de faire seulement le protocole OSPF Single Area. N'allez pas en profondeur. Mais maintenant, nous, on a pu faire le protocole OSPF Single Area et Multiple Area. Et en plus, on a vu aussi d'autres parties du protocole OSPF qui sont normalement réservées au niveau CCNP. Maintenant, le protocole EIGRP et le protocole BGP ne font pas partie de l'examen CCNA. Peut-être vous allez apprendre juste comme ça dans la vie active, ça peut vous servir. Ok. Maintenant, ça, je vais vous donner comme bonus, mais je ne vais pas aller en profondeur avec le protocole EIGRP et le protocole BGP au niveau CCNA. Ok. Nous allons voir de façon basique leur configuration et s'arrêter là. Ok. Voilà, le protocole EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol est un protocole de routage dynamique avancé développé par Cisco Systems. Il combine intelligemment les avantages des protocoles à vecteur de distance et à état de lien, ce qui le rend particulièrement performant dans le réseau de taille moyenne à grande taille. Il s'appuie sur un algorithme puissant dual, appelé Dual Diffusion Update Algorithm, pour calculer le meilleur chemin, assurer une convergence rapide et éviter le boucle routage. Donc EIGRP possède une distance administrative de 90. Ok, ça c'est des choses qu'il faut retenir ici. La distance administrative de EIGRP c'est 90 et c'est un protocole créé par Cisco. EIGRP a une distance administrative de 90 pour les réseaux internes et de 170 pour les réseaux externes. Les réseaux internes, c'est-à-dire voilà, ils sont tous, si tous les routeurs se trouvent dans un même ES, système autonome, à l'interne, ok, au sein de votre entreprise, là, la distance administrative c'est 90. Maintenant, si on a un autre nuage EIGRP ici, ok, pour une autre entreprise. Maintenant, si on fait la redistribution des routes d'ici vers ici et les routes d'ici vers ici, ok, ça c'est aussi un chapitre de CCNP. Maintenant, quand on fait la redistribution comme ça, toutes les routes d'ici seront affichées dans la table de routage de C là, ok, ayant une distance administrative de 170. Ainsi de même pour C là, dans la table de routage de ces routeurs là, ok, comme des routes externes avec une distance administrative de 170. Mais par contre, toutes les routes internes apprises via ces routeurs là vont avoir une distance administrative de 90. Ok, il utilise l'adresse multicast, c'est ça qu'il faut aussi retenir. L'adresse multicast de EIGRP c'est 224.0.0.10. pour RIP c'est 0.9 ici là, c'est 9. Ok, maintenant pour OSPF ici c'est 5 et 6. Le 6 c'est seulement pour le DR et le BDR et le 5 c'est pour tous les routeurs qui se trouvent dans le nuage OSPF. Ok, voilà, maintenant le protocole EIGRP est compatible à la fois au protocole IP version 4 et IP version 6. Donc il supporte les deux protocoles IP, ok, version 4 et version 6. Maintenant il supporte les VLSM aussi, ok, s'adapte particulièrement et parfaitement au réseau moderne. De plus, depuis 2016, le protocole a été partiellement ouvert via RFC 7868. Le protocole permettant à d'autres fabricants de l'implémenter dans leur propre équipement. Donc, depuis 2016, Cisco a rendu ce protocole particulièrement ouvert, c'est-à-dire ils peuvent utiliser certaines fonctionnalités, certaines
règles ou bien certaines parties de ce protocole-là implémentées dans leur routeur, ok, dans leur système. Les routeurs qu'ils fabriquent là, ils peuvent implémenter certaines parties de ce protocole-là dans leur système, ok. Donc, maintenant, mais pas toutes les fonctionnalités, ok, partiellement, une partie. Donc, voilà, il est ouvert et voilà le RSP 7868. Donc, voilà en gros ce qu'il faut retenir sur le protocole EIGRP dans cette partie introductive, ok. Il faut connaître et il faut retenir la distance administrative en interne, c'est 90. La distance administrative externe, c'est-à-dire les routes EIGRP redistribuées, c'est 170. Maintenant, l'adresse multicast utilisée pour partager la table de routage et envoyer les messages hello, c'est 224.0.0.10. ok. Donc le protocole supporte l'IP version 4 et l'IP version 6. ok. Maintenant, dans l'autre partie ici, on dit c'est un protocole créé par Cisco et qui peut être utilisé dans le réseau de taille moyenne ou à des grandes tailles. ok. Maintenant, l'algorithme utilisé par le protocole EIGRP, c'est Dual Diffusion Algorithm, Update Algorithm. ok. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces protocoles de routage dans cette partie introductive. ok. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode sur le protocole EIGRP.